Donc, quelques applications pour faire des calculs de densité ou de masse volumique. Donc, par exemple, l'aluminium. Donc, l'aluminium, on nous dit qu'il y a une maille CFC, donc cubique face centrée. Un paramètre de maille A qui vaut 404 picomètres. On nous donne la masse molaire de l'aluminium et on nous demande de trouver la densité. Donc, la première chose à faire sur ce genre d'exercice, c'est de dessiner la maille parce que ça permet de visualiser tout ce qui se passe. Donc la maille, c'est une maille cubique à face centrée. Attention, quand vous allez dessiner les cubes, il va vous falloir apprendre à dessiner les cubes en évitant les problèmes de perspective. Donc la maille cubique face centrée, donc on a un cube, on a un atome au sommet du cube. Et ensuite, il y a un atome au centre de chaque face. Donc à droite et à gauche, devant et derrière, en haut et en bas. Comme on nous demande de calculer la densité, on va commencer par calculer la masse volumique. Donc la masse volumique, la formule qu'on a vue juste avant, c'est égal à Z fois grand M divisé par le nombre d'Avogadro divisé par le volume de la maille, c'est-à-dire A au cube. Z, c'est le nombre d'atomes par maille. On en a 8 qui sont au sommet, qui comptent chacun pour un huitième. Donc 8 fois un huitième, plus on en a 6 au milieu de chaque face, qui sont partagés entre deux mailles différentes, donc plus 6 fois un demi. Donc ça nous fait 4 atomes par maille. Et donc on va faire l'application numérique. Attention aux unités. Donc ça me fait 4 fois la masse volumique, on voudrait l'obtenir en kilogrammes par mètre cube pour être sûr d'avoir une valeur en système international. Donc attention aux unités, la masse molaire elle est donnée en grammes par mol. Pour l'exprimer en système international, il faut l'exprimer en kilogrammes par mol. Donc 27 grammes par mol, ça nous fait 27 fois 10-3 kg par mol. Ensuite divisé par le nombre d'Avogadro, 602 fois 10 puissance 23. Ce nombre d'Avogadro, c'est quelque chose qu'on doit vous donner systématiquement dans les énoncés. S'il n'est pas présent, c'est que c'est un oubli et vous avez le droit de le réclamer. Et ensuite, fois le volume de la maille. Le volume de la maille, c'est A au cube. A, ça fait 404 picomètres. Donc pico, c'est 10-12. Et donc, ça me fait 404 fois 10-12 au cube. Si on fait l'application numérique, on va trouver à peu près 2800. Le 2800, ça correspond à des kilogrammes par mètre cube. Comme on nous demande de trouver la densité c'est ρ divisé par ρ de l'eau dans la même unité, donc ça me fait 2800 kg par mètre cube, divisé par la masse volumique de l'eau en kg par mètre cube, ça fait 1000. Et donc on trouve une densité de 2,8. La densité est une grandeur qui est sans unité, puisque c'est un rapport de deux masses volumiques. Une densité de 2,8 pour un métal, c'est quelque chose de très léger par rapport à d'autres métaux usuels, par exemple le fer, qu'on va nous demander ici un peu plus bas, on verra qu'il est à peu près autour de 7. L'or est un métal qui est très très dense. Donc l'aluminium, c'est un métal qui est très léger par rapport à d'autres métaux. Et donc parmi les utilisations qu'on en fait, c'est en particulier tout ce qui concerne l'aéronautique. Donc pour fabriquer la carlingue des avions, pour fabriquer des carrosseries de voitures, etc. On va utiliser de l'aluminium parce que justement c'est un métal qui est beaucoup plus léger que le fer.
quand vous voulez faire voler un avion, ben, c'est plus facile de le faire voler s'il est léger que s'il est plus lourd. Ensuite, même chose pour l'or. Donc l'or, c'est une maille cubique face centrée. On nous donne le rayon de l'or. Et ensuite, on nous demande de trouver, donc on nous donne la masse molaire de l'or. Et on nous demande de calculer la densité. Donc la maille, je ne la redessine pas, c'est exactement la même qu'au-dessus. La formule, c'est toujours la même. Rho, c'est Z fois grand M divisé par le nombre d'Avogadro fois A au cube. Alors ce coup-ci, on me donne le rayon de l'or. On ne me donne pas le paramètre de maille petit a. Donc il faut que je retrouve la relation entre A et R. Dans le cubique face centrée, le contact se fait sur la diagonale de la face. Et donc on en déduit que la relation 4R est égale à A racine de 2. Et donc à partir de ça, on en déduit que A est égal à 4R sur racine de 2. Ça va nous permettre de pouvoir calculer le volume. Le nombre d'atomes par maille, comme c'est un cubique face centré, c'est exactement le même calcul qu'au-dessus. 8 fois 1 huitième, plus 6 fois 1 demi, donc ça nous fait 4 atomes par maille. Et donc, on remplace. Donc 4 fois la masse molaire, c'est 197 grammes par mol, donc 197 fois 10-3 kg par mol, divisé par le nombre d'Avogadro, 602 fois 10 puissance 23, et ensuite fois A au cube. Donc le A au cube, ça me fait 4 fois 0,145 nanomètres, donc c'est 0,145 fois 10 puissance moins 9 divisé par racine de 2, le tout au cube. Attention à la gestion des parenthèses. Si vous vous plantez dans la gestion des parenthèses ou que vous oubliez une puissance, le résultat sera évident, il sera faux. Vous allez trouver des masses volumiques qui sont complètement délirantes, c'est-à-dire des choses qui correspondent à la masse d'un atome ou des choses qui correspondent à la masse de la Terre à l'intérieur d'un mètre cube. Donc on est complètement sur des choses fausses. Si on fait l'application numérique de celui-là, on va trouver 18 900 kg par mètre cube, ce qui correspond à une densité de 18,9. L'or est un des métaux qui sont les plus lourds ou les plus denses dans la classification. Donc un peu plus lourd que l'or, il existe le platine, qui est encore un peu plus lourd. Mais l'or, c'est un métal qui est très très lourd. Attention, ne confondez pas la densité et la dureté. Ce sont deux choses qui sont complètement indépendantes et qui n'ont strictement rien à voir. L'or, c'est un métal qui est très lourd et en parallèle, c'est un métal qui est mou. Donc si vous avez de l'or et que vous croquez dedans, vous avez la trace des dents qui se met dans la pièce d'or. C'est comme ça qu'on fait pour repérer si on nous donne une pièce d'or ou une pièce en fer. Si vous croquez dedans, ben, la pièce en or, vous laissez la marque des dents. La pièce en fer, vous laissez une dent. Et ensuite, dernier exemple. Donc le fer alpha. Alors c'est du fer alpha parce qu'il existe d'autres types de fer qui ont d'autres propriétés. Donc on nous dit que c'est une maille cubique centrée. Donc je vais la dessiner. Donc cubique centré, vous avez un atome de fer au sommet du cube, puisque c'est cubique. Et ensuite, cubique centré, vous avez un atome au centre du cube. On nous donne le rayon du fer, on nous donne la masse molaire du fer. Donc il va falloir se
retrouver la relation entre A et R, le contact entre les atomes se fait suivant la grande diagonale. Et donc la relation qu'on a, donc ici on a un paramètre de maille petit a, la relation qu'on a, c'est que la grande diagonale qui vaut A racine de 3 est égale à 4 fois le rayon. Le nombre d'atomes de fer par maille, Z, donc on a 8 atomes qui sont au sommet du cube, donc ils vont compter chacun pour un huitième, donc 8 fois un huitième, plus l'atome qui est au centre de la maille qui compte pour 1. Donc ça nous fait 2 atomes par maille, et donc on peut calculer ρ, donc qui vaut Z grand M sur le nombre d'Avogadro fois A au cube, et on remplace. Donc Z, ça nous fait 2. La masse molaire du fer, 56, 10-3 kg par mol, divisé par le nombre d'Avogadro, 602 fois 10 puissance 23, et ensuite fois A au cube. Donc A, c'est égal à 4R sur racine de 3, donc ça me fait 4 fois 0,125 nanomètres, donc 10-9, sur racine de 3, le tout au cube. On fait l'application numérique et on va trouver 7200 kg par mètre cube, ce qui correspond à une densité de 7,2. Par rapport à l'aluminium, on s'aperçoit que le fer est un peu plus de 2 fois plus lourd que l'aluminium, donc l'aluminium a une densité de 2,8, le fer a une densité de 7,2.